on avait promis commencer à 30. On a donné le temps à tous ceux qui devraient nous rejoindre de pouvoir se connecter. Je pense que le maximum de personnes est connecté. Également aussi, vu que nous avons lancé l'enregistrement, vous allez pouvoir, ceux qui ne vont pas pouvoir nous joindre parce que nous sommes en fin de carême de chrétiens, donc il y a d'autres qui sont probablement à l'église, je pense qu'ils pourront suivre le replay. Alors, tout de suite, on va démarrer avec l'ordre du jour. OK? Nous allons parler, entre autres, de la vision de African Blockchain Club. Nous allons parler du site web de la Yale Foundation. Vous êtes sans ignorer que le site web de la Yale Foundation, le site web de la Yale Foundation que nous avons actuellement dispose de beaucoup d'informations de telle sorte que le membre qui suit cette page aura les informations au fur et à mesure que le projet avance. En troisième lieu, nous allons parler de la feuille de route que la IEM Foundation a partagée pour l'implémentation de la IEM Chain version 2. Et en dernier lieu, nous allons avoir notre série de questions-réponses pour permettre à tous ceux qui auront noté des questions de les poser en fin de présentation. Alors, nous allons parler un peu de African Blockchain Club, cet outil de vulgarisation de la blockchain de façon générale et du IEM que nous avons mis en place. OK? Alors, notre vision, c'est ça part d'un constat. Nous sommes dans une société aujourd'hui qui évolue au rythme de l'innovation technologique. Et ne serait-ce qu'en prenant votre téléphone, vous allez voir que vous avez des multitudes d'applications que vous n'avez même pas encore dénombrées. Voilà. Si on vous dit exactement le nombre d'applications sur votre téléphone, vous êtes incapable de le dire, mais c'est des applications que vous utilisez au quotidien parfois pour un certain nombre d'activités. Mais tout ça, c'est lié à des innovations technologiques. Et vous allez remarquer que dans ce lot de technologies que vous utilisez, dans ce lot d'applications que vous utilisez, vous êtes en quelque sorte en mode consommateur, vous n'êtes pas propriétaire de ces technologies. Alors, African Blockchain Club a pour vision de faire de chaque membre un acteur de l'innovation technologique et non seulement un simple consommateur. Donc, en d'autres mots, African Blockchain Club veut faire de telle sorte que ses membres puissent participer, puissent rentrer dans le capital de diverses d'entreprises qui présentent des technologies, mais pas des innovations majeures dans pas mal de domaines. Et au lieu de subir l'innovation technologique, désormais, nous serons des acteurs de cette innovation technologique. Donc, c'est la vision de African Blockchain Club et cela, nous déclinons cela en deux missions principales, c'est-à-dire vulgariser la technologie blockchain et contribuer au développement de divers projets, c'est-à-dire rentrer dans le capital de divers projets. Et quand nous savons que ces projets qui développent ces technologies, plus tard, ces technologies ne seront des friands utilisateurs de ces technologies. Sans même qu'on ne nous supplie pour les utiliser, nous allons les utiliser que nous ne voulions pas. Donc, pourquoi ne pas rentrer dans le capital de ces technologies, de ces entreprises? C'est de cela qu'il est question. Alors, quand nous parlons de vulgariser la technologie blockchain, d'abord, il faut comprendre l'enjeu de cette technologie. La technologie blockchain est définie comme une technologie décentralisée de stockage et de transmission de données, compte parmi les technologies promoteuses pour les 50 prochaines années. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les experts qui le disent dans ce domaine. Alors, ceci étant, avec recul, on se rend compte que l'Internet, dont nous sommes nombreux à ne pas voir le potentiel venir, a révolutionné le transfert de l'information. OK? Un événement se produit, par exemple, au bout du monde, je dis en Asie, par exemple, et nous avons la possibilité de voir cet événement en live ici, grâce à quoi? Grâce à l'Internet. Et il faut noter que la blockchain, sans trop rentrer dans les détails aujourd'hui, la blockchain aujourd'hui révolutionne le transfert des valeurs de façon décentralisée. Donc, ce que est l'Internet pour la transmission des informations, la blockchain l'est pour comme on appelle pour le transfert des données. OK? Donc, ABC voudrait permettre
à ses membres de pouvoir naviguer dans cet écosystème de la blockchain et de pouvoir être au cœur de l'innovation technologique, de ne pas être dépassé par la technologie. Parce qu'aujourd'hui, hier, on disait que l'analphabète, c'est celui qui ne sait pas lire et écrire. Mais je pense que dans peu de temps, on dira que l'analphabète, c'est celui qui ne sait rien de la blockchain. Donc, ABC voudrait vraiment faire une sensibilisation afin que ses membres puissent avoir le BABA de la technologie blockchain afin de pouvoir naviguer dans cet écosystème. Parce que la blockchain va redéfinir, je dirais, pas mal de secteurs. OK, notamment les banques, les assurances et la gestion des données, c'est pas mal de secteurs qui seront vraiment bouleversés par cette technologie. Et c'est déjà en cours. Donc, il ne faudrait pas que nos membres restent en marge. Alors, également aussi contribuer au développement des projets technologiques, comme on l'a dit. Donc, ABC présente des projets technologiques au potentiel avéré à moyen et long terme à ses membres. Voilà, parce qu'il faut dire que l'investissement, c'est pas, comme le dirait l'autre, c'est pas du sprint, mais c'est un marathon. C'est un processus qui se fait à moyen et long terme. OK? Donc, nous présentons des projets à nos membres et au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons permis à nos membres d'être actionnaires ou bien de détenir des actifs, soit des cryptoactifs, de cette entreprise à niveau international. Et cela va constituer, on ne pas dire cela constitue des sources de revenus et en même temps une diversification du portefeuille pour ces personnes-là qui va la conduire à ce qu'on appelle l'intelligence financière. Donc, c'est cela aussi notre leitmotiv. Et nous sommes pleinement engagés dans ce chantier. Et je pense que les membres qui nous suivent, qui suivent nos activités, qui suivent ce que nous faisons, je pense qu'aujourd'hui, ils sont tout heureux quand ils nous regardent un peu en leur lieu de temps, ce qu'ils ont pu mettre en place comme portefeuille d'investissement. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore qui font pas encore partie des membres actifs de African Blockchain Club, vous avez la possibilité encore de nous rejoindre avec une simple adhésion de 5 000 francs et la cotisation annuelle s'élève à 10 000 francs. Donc, également aussi ceux qui sont membres, nous voulons leur dire que nous sommes dans une nouvelle année et également aussi le renouvellement de la cotisation annuelle est attendu. Donc, avec African Blockchain Club, notre slogan, c'est d'être tous acteurs de l'innovation technologique. Donc, ne soyez plus ne soyons plus en train de subir l'innovation technologique, comme on le dit avec l'intelligence artificielle et autres. Il y a des jobs qui vont disparaître. Donc, si tu as peur que cette intelligence artificielle qui est en train de bouleverser les secteurs t'impacte également suprêmement ton job, mon ami, devient propriétaire de certaines entreprises qui développent des intelligences artificielles. Et ça, African Blockchain Club, nous avons des opportunités pour ça. Tout ça se conduit en symbiose. Donc, il y a des projets où on peut aller de façon individuelle, mais il y a des projets aussi où nous allons de façon collective, parce qu'il faut savoir que l'union fait la force. Quand on est en collectif, on est en mesure de faire de grandes choses. Voilà. Alors, ceci étant, nous allons attaquer l'un des projets phares de African Blockchain Club, qui est le projet du YEM, piloté par la YEM Foundation. Alors, je voudrais inviter tous les membres à noter le site web de la YEM Foundation. C'est important, c'est très, très capital. Notez le site web de la YEM Foundation parce que sur le site web, aujourd'hui, vous avez des informations qui arrivent au même temps que les directeurs nationaux reçoivent les informations. Quelques instants après, vous les recevez également aussi sur ce site web. Donc, je voudrais vous inviter à noter ce site web et je m'en vais faire un tour d'horizon sur ce site web pour vous montrer un peu comment naviguer à travers ce site web et avoir accès aux informations essentielles. OK? Donc, permettez-moi que j'arrête le partage d'écran afin de partager un autre écran et on va aller ensemble. Le leader d'Azeré soit salué, grand leader.
partager notre écran et voilà, tout de suite, tout de suite. Alors là, dites-moi si vous voyez mon écran, hein. J'ai besoin de cette interaction à chaque fois pour ne pas parler de ce que vous ne voyez pas. Est-ce que vous voyez mon écran? Ok, super. Merci beaucoup. Alors, donc là, nous sommes sur le site web de la Yum Foundation et là, je l'ai présenté, c'est yum.foundation. OK? Yum.foundation. Et quand vous cliquez dessus, ça vous amène directement sur la page de la Yum Foundation. Alors, chose tout de suite, vous allez voir que c'est traduit en différentes langues. OK? Vous pouvez voir que le site est traduit en différentes langues. On a l'anglais, on a l'allemand, on a l'espagnol, on a le français, on a l'italien, on a le portugais. Au fur et à mesure, diverses langues, les autres langues seront ajoutées également. Donc, pour ce qui nous concerne, le monde francophone, nous avons le site qui est traduit en français. Donc, vous choisissez la langue. OK? Tout de suite, ça va traduire. Et voilà. OK? Donc, déjà sur la page d'accueil, je voudrais vous inviter après avoir traduit, voilà, venez là où c'est marqué nouvelle annonce. À ce moment, vous voir que la Yum Foundation télécharge les fichiers. Quand il y a une annonce, par exemple, que ce soit une lettre de la Yum Foundation, c'est téléchargé, c'est téléchargeable sur le site, vous pouvez télécharger et lire. Également, quand il s'agit des documents importants. Alors, parlant de documentation importante, je vous inviterai à aller sur ce site et télécharger déjà le white paper que vous allez trouver en haut de la page. C'est marqué ici white paper. OK? Quand vous cliquez dessus, ça va s'ouvrir. C'est en français, c'est disponible en français. Voilà. Vous voyez, c'est disponible en français. Quand vous cliquez dessus, ça s'ouvre et vous allez pouvoir lire. Le white paper vous permet d'avoir des informations capitales sur le projet. OK? Également aussi voir les différentes perspectives de la Yale Foundation. D'autres informations, c'est marqué ici, regardez bien, feuille de route. Tout à l'heure, on va en parler en détail, mais ici, vous pouvez avoir accès à cette feuille de route. Et information partagée le 23 février, c'est marqué Yantian V2. OK? Donc là, vous pouvez avoir les informations sur la nouvelle blockchain qui s'apprête à être déployée. Et comme troisième document important, c'est Your Everyday Money. OK? Le document intitulé Your Everyday Money. Quand vous cliquez dessus, lire, vous allez pouvoir également aussi avoir euh, des informations détaillées sur ce qui fait la différence entre le yen et les autres monnaies. OK? Voilà, c'est très important que vous appreniez, vous imprégniez de ce projet parce que c'est un projet vraiment grandiose. Et certains peuvent estimer que on a pris beaucoup de temps et c'est tout à fait normal et c'est exact, on a pris beaucoup de temps, mais je peux vous dire aujourd'hui que ce qui est en train d'être mis en place, ce qui est en train d'être déployé, c'est quelque chose de vraiment grandiose. Et je pense que on a appris des erreurs, on a appris des erreurs, on a eu des challenges, on les a surmontés. D'autres sont en cours d'être surmontés, mais je peux vous dire que nous sommes dans la bonne direction et cette année, on pourrait voir sortir de grandes choses. Alors, ce que les gens attendent le plus souvent, c'est comment utiliser cette monnaie au quotidien. Et c'est dans cette phase-là, et c'est vraiment en phase avec la Young Foundation, les objectifs de la Young Foundation. Et je pense que cette année, on aura des choses intéressantes à vous présenter. OK? Le volet change, laissez-moi vous dire que la vocation d'une monnaie, c'est pas de le changer en une autre monnaie, mais c'est de pouvoir l'utiliser pour acheter des biens et des services. Et je peux vous dire que Laura, la présidente Laura, avec son équipe, travaille dans ce sens-là. Et je pense, avec ce qui est en train de se faire, que les résultats vont suivre. Voilà, les résultats vont suivre et on sera tous heureux
d'avoir patienté. On sera tous fiers d'avoir créé quelque chose d'unique au monde. Et parce que quand vous voyez, on parle du YEM aujourd'hui, dans les documents que vous allez lire, vous allez voir qu'on parle de benchmark coin, c'est-à-dire une monnaie qui sera une monnaie, c'est-à-dire une pièce qui sera une référence dans le domaine de la crypto-monnaie, n'est pas dans le domaine de la blockchain. Voilà, donc notre monnaie en visage est une référence. Aujourd'hui, nous avons pas mal de pays qui parlent de monnaie digitale sur la blockchain pour les différents pays. Donc, le YEM voudrait être cette monnaie que les autres vont vouloir copier. Voilà, donc on travaille là-dessus. Comme vous le savez, il y a déjà la sécurité qui est mise en avant et cette monnaie-là va aller très, très, très loin. Ça, je peux vous l'assurer. Le facteur clé, c'est le facteur temps. Mais je peux vous dire que ce projet a beaucoup de chances d'être utilisé au niveau mondial. Quand nous voyons ce qui se dessine, quand nous voyons l'évolution de l'écosystème blockchain et crypto-monnaie, je peux vous dire que le YEM a des atouts à faire valoir au niveau mondial. Et ça, la YEM Foundation, avec à sa tête la présidente, met ses valeurs en avant et discute avec des organisations très sérieuses afin que les objectifs soient atteints. Et soyez assurés que nous allons atteindre nos objectifs, ce n'est qu'une question de temps. Alors, autre chose que je voulais également dire, c'est que quand vous allez tout à fait en bas de la page, vous allez voir qu'il y a le lien du canal Telegram officiel de la Young Foundation. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas encore dans le canal officiel de la Young Foundation, vous cliquez sur ce lien et directement, vous allez vous retrouver dans le canal officiel de la Young Foundation où les informations également aussi sont partagées en temps réel. OK? Donc, il est important que vous suivez le projet. Et tout à l'heure, on va parler de la feuille de route et lorsque nous allons finir d'implémenter cette feuille de route, je pense que nous aurons des actions sur le terrain afin de vulgariser cet outil-là qui est révolutionnaire. OK? Alors, donc, je reviens à ma présentation. OK? Je reviens pour faire un autre partage pour aller sur la présentation. Alors, dites-moi à ce niveau, est-ce que vous voyez mon écran à nouveau? J'ai partagé la diapo, c'est marqué feuille de route. Est-ce que vous voyez mon écran? OK, super, super. Merci. Alors, donc, on continue. On arrive au chapitre 3 de notre ordre du jour, qui est la feuille de route de l'implémentation de la YEMKEN version 2. Et cette feuille de route est censée se produire au cours de l'année 2025. Et on va le voir tout à l'heure, et les choses vont démarrer dans le mois de mai et ça va aller très vite. Donc, les dates que vous allez découvrir également aussi sont susceptibles d'être modifiées en fonction de l'avancement du projet et des circonstances imprévues. Alors, généralement, quand on parle de modification des dates ou bien on date, il y a des décalages. Il y a certaines personnes qui ont du mal à supporter cela, mais je voudrais vous dire que vous devrez vous familiariser avec si vous vraiment voulez suivre des projets innovateurs, des projets qu'il ne faut pas les copier-coller, c'est, c'est obligatoire qu'il peut avoir des challenges. Et l'équipe s'est fait fort de soit contourner ces challenges pour aller vers les objectifs. Et cela peut entraîner des modifications de calendrier. Donc, quand on donne des dates et que vous avez cela figé, je pense que ça peut parfois vous amener à passer à côté des opportunités intéressantes. Voilà. Donc, ayez en tête que les dates qu'on vous communique, c'est pour permettre également aussi à l'équipe de travailler dans un calendrier, de travailler avec, comme on appelle, un chronogramme. OK? Mais il peut y avoir des décalages. Tout comme également aussi,
certaines étapes peuvent arriver plus tôt que prévu. Voilà, mais il faut savoir que depuis belle lurette, l'équipe de développeurs travaille sur euh, la version V2. Et je pense que nous sommes arrivés à une phase où nous voulons faire les choses aller rapidement et déployer cette blockchain afin de pouvoir commencer à travailler avec les partenaires qui attendent déjà. OK? Voilà. Donc, il est important pour moi de faire cette précision parce qu'il y a certains qui sont très, très allergiques au décalage comment on appelle, des dates. OK? Tout projet qui se veut innovateur, puisque ce n'est pas du copier-coller, donc c'est force, c'est inévitable que vous allez avoir des challenges et en cela, ça pourrait déranger le programme, le chronogramme. Donc, c'est ce qui montre d'ailleurs que le projet est innovateur, que ce n'est pas du copier-coller. C'est quand tu fais du copier-coller que tu n'innoves pas, donc tu vas sur une ligne rectiligne, tu vas sur une ligne droite bien tracée, mais quand c'est un projet où tu innoves, le plus souvent, tu ne sais pas les obstacles que tu pourrais avoir sur le chemin. Donc, soyez vraiment flexible, soyez indulgents lorsqu'il pourrait y avoir des décalages dans le calendrier. Merci. Alors, ça va se décliner, OK? Cette feuille de route va se décliner en 4 phases. Et la première phase aura lieu du 1er au 16 mai 2025. OK? Alors, durant cette phase, nous avons 2 objectifs majeurs. Le premier objectif, c'est de mettre en place l'infrastructure. Quand je dis l'infrastructure, c'est la blockchain et préparer la migration. Quelle migration? C'est la migration de la blockchain version 1 que nous avons, YemChain version 1, vers la YemChain version 2 qu'on aura. OK? Et en deuxième, j'ai naturellement finaliser la stratégie de migration des données. OK? Et également aussi, on aura à développer des API essentiels pour le fonctionnement de la YemChain version 2. Ces API-là vont permettre, par exemple, à des sites marchands de pouvoir accepter le Yem comme moyen de paiement et également aussi permettre à ses clients de pouvoir acheter avec le Yem. C'est le rôle des API. On va le voir dans les Japon qui viennent. Et préparer également aussi la réévaluation du Yem. Voilà, donc ce sont les 4 objectifs majeurs qu'on aura pendant la phase de préparation qui aura lieu du 1er au 16 mai 2025. Alors, les étapes principales de cette phase 1, de cette phase 1, c'est la mise en place de l'infrastructure. Je l'ai dit, qui aura lieu du 1er mai au 4 mai, on aura la mise en place de l'infrastructure, c'est-à-dire le déploiement de la blockchain. Et cela va se faire en déployant un serveur Ubuntu avec Apache 2 pour YemScan. Alors, le serveur, c'est celui-là qui va stocker les différentes données que nous avons déjà au niveau de la blockchain version 1 que nous avons. Donc, on va déployer ce serveur et transférer les données sur ce serveur, sécuriser le serveur naturellement parce qu'il contient les données, donc il va falloir le sécuriser et l'installer et configurer les nœuds également parce qu'une blockchain fonctionne avec les nœuds. Et la blockchain que nous avons choisie, c'est la blockchain Hyperledger et BSU et je crois bien que Ethereum fonctionne sur la base de ce programme également. Donc, nous allons vers une blockchain plus évoluée, plus interactive et plus transparente parce que il y a eu pas mal de critiques à ce niveau sur notre IM chain que nous avons présentement. Il y a eu pas mal de critiques à ce niveau. Les gens ont trouvé que c'était trop privé. Donc, il faut une blockchain plus interactive, une blockchain plus ouverte où les membres pourront vérifier les transactions en temps réel, les organismes pourront vérifier les transactions en temps réel, les partenaires également pourront avoir accès au registre des transactions. Donc, c'est vraiment important. Donc, c'est ce qui va se faire. Voilà. Alors, configurer la mise en cache Redis pour les performances. Alors là aussi, c'est la mise en place d'un autre serveur qui va permettre de c'est un autre serveur dont la principale caractéristique, c'est la mémoire.
c'est de mettre en place une mémoire pour la blockchain. Alors, je pourrais aller faire des recherches là-dessus. C'est vraiment purement technique. Je pense que ce n'est pas le plus important pour mais c'est de comprendre ce qui va se faire plus tard. L'aspect technique n'est pas trop important pour nous, mais c'est ce qu'on va voir dans les prochains jours, c'est ce qui est le plus important. Alors, on continue toujours dans les étapes principales de cette première phase, c'est la stratégie de migration des données. OK? Donc, on aura une stratégie pour la migration des données qui va se faire du 5 mai, qui va se faire du 5 mai au 8 mai, du 5 au 8 mai. OK? Donc, déployer le contrat intelligent ERC20. ERC20, c'est la norme utilisée par, pas la norme qui a été déployée avec la blockchain de Ethereum. OK? Donc, on aura une fonction supplémentaire de transfert par l'eau pour améliorer l'efficacité des transactions. D'accord? Donc, on aura vraiment quelque chose de différent par rapport à ce qu'on a eu l'habitude de voir avec la Yen version 1. Voilà. On va travailler sur le même registre que la blockchain d'Ethereum. En deuxième lieu, on va choisir entre l'initialisation, la demande et la précréation des soldes. En un mot, ce qu'il faut retenir ici, c'est de pouvoir fixer les soldes des différents membres puisqu'on va faire une migration. Donc, il faut faire une fixation sur les soldes pour savoir pour monsieur, pour le compte des ABC, il y avait combien de yens sur le compte des ABC. On fait déjà une fixation et après, on va répercuter cette même balance, ce même solde dans la version 2 de la YEM chain. Alors, du 9 mai 2025 au 9 mai, c'est le même jour, excusez-moi pour cette erreur. Le 9 mai, on aura le déploiement de l'API, OK, qui est une mise à jour des mécanismes de l'API pour refléter la suspension de la version 1 pendant la migration. Donc, c'est normal. Donc, on suspend le fonctionnement de la blockchain version 1 le 9 mai et on va commencer à mettre en place les API pour cela. OK? Également, si on aura un plan de transition des prix statiques. Alors, concrètement, c'est la réévaluation du IEM. On va passer à, euh, du fait que IEM coûte aujourd'hui 25 000 francs suisses, à la parité entre un IEM et un franc suisse. Et on va ajuster les soldes en conséquence. Voilà, donc c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, à partir du 10 mai au 16 mai, on va avoir la réévaluation au niveau du IEM. Actuellement, quand vous allez sur le back-office, vous verrez que IEM fait 5 000 francs suisses. Et à partir du 10, pour ne pas dire au 3 du 16, on devra avoir fini la réévaluation de telle sorte que on ait un IEM qui fasse un franc suisse. À la phase 2, on va passer à la migration. Donc, 17, on aura fait la migration et les objectifs au cours de cette phase, c'est exécuter la migration de la YEM-Chain version 1 vers version 2, suspendre les transactions à ça, il faut bien noter. Donc, à partir du 17, on pourrait s'attendre à la suspension des transactions au niveau du YEM actuellement, version actuelle. Donc, si vous avez des transactions à effectuer, il va falloir vous dépêcher pour le faire dans ces jours-là avant que les transactions ne soient suspendues. Et en ce moment-là, on va déployer la nouvelle blockchain. OK? Alors, bon, ici, on a mis en œuvre oui, mise en œuvre comment on appelle, de cette transition. Comme on l'a dit, on va suspendre toutes les transactions de la blockchain actuelle, désactiver les fonctionnalités liées au IEM sur les sites du réseau Unicorn Network. Donc, tous les sites du réseau Unicorn Network qui utilisent le IEM, les services seront suspendus sur ces différents sites. Par exemple, comme on sait que les transactions de portefeuille à portefeuille se font sur Digital Exchange, donc les services seront suspendus à ce niveau.
Et que ça soit également aussi au niveau de pernom.com, les transactions seront suspendues. Et en Europe, surtout le réseau Unicode Network, les transactions seront désactivées. Euh, bon, tout le reste, c'est vraiment technique, hein. Je pense que le plus important, c'était ça. Alors, on poursuit. Donc, du 23 au 27 mai, on va procéder à des tests afin de valider l'implémentation de la nouvelle blockchain. OK? Donc, des tests seront réalisés de bout en bout, surtout avec les API, pour s'assurer que les fonctionnalités des transactions fonctionnent bien. Une fois que tout ça c'est bon, on va valider l'intégration à nouveau des sites du réseau Unicode Network. Comme on les avait suspendus, on va les réintégrer. OK? Donc, le lancement de l'AIM va se faire du 28 au 4 juin. Donc, vous pouvez retenir cette date également. Et les objectifs, c'est d'activer toutes les fonctionnalités de la YEM-Chain version 2, activer les tarifications dynamiques pour le YEM. Alors ça, vous allez voir quelque chose de nouveau. On parle de tarification dynamique pour le YEM. On va le voir et on va l'expliquer. Donc, au 28 mai, nous aurons l'activation des API V2 et reprendre la fonctionnalité des transactions, assurer une interaction transparente entre yemscan.com et yemchain.com. Yemscan.com, c'est le site qui va vous permettre de parcourir les transactions. Un peu ce que est Etherscan pour la blockchain d'Ethereum. Le Yemscan va nous permettre d'avoir un registre distribué pour vérifier les transactions qui sont effectuées en temps réel sur la blockchain du Yem. OK? L'activation de la tarification dynamique. Quand on parle de tarification dynamique, ça veut dire quoi? Et ça va se faire du 29 mai au 4 juin. Alors, actuellement, nous avons une tarification statique, mais on aura droit à une tarification dynamique. La tarification dynamique, c'est le fait que les frais de transaction vont varier en fonction de du trafic sur la blockchain. Or, actuellement, nous avons des frais de tarification statiques, c'est-à-dire, quelle que soit la valeur de l'IM que tu envoies, il y a un certain nombre de pourcentages fixes qui est pris comme frais de transaction. Et maintenant, on va rentrer dans des systèmes de tarification dynamique. Donc, désormais, sur la blockchain V2, quand vous allez faire des transactions, les frais vont dépendre de, vous ne pas dire par exemple, soit de la congestion du réseau ou bien de la sollicitation du réseau. Donc, parfois, vous pouvez payer des frais élevés pendant certaines transactions et pour d'autres transactions, vous allez payer des frais relativement faibles. Mais en tout état de cause, les transactions avec la YEM Chain, les frais vont rester les plus intéressants, pour ne pas dire les moins chers du marché. OK? Alors, la phase 4, le développement de yongpay.com. Je pense que ce sera la dernière phase de développement. OK? Alors, après avoir mis en place la YemChain, ils vont créer, pour ne pas dire, ils sont en train de créer déjà un site qu'on appelle yempay.com. Et l'objectif, pour ne pas dire les objectifs principaux au cours de cette phase de développement, c'est de construire une passerelle de paiement pour les entreprises acceptant le YEM. Je l'ai dit tout à l'heure, quand je suis en train de parcourir le site de la YEM Foundation, que nous allons avoir un site qui va permettre aux marchands d'être interconnectés avec les détenteurs de YEM. Donc, on aura un site où des personnes vont proposer des marchandises à vendre et acheter en YEM. Et nous, détenteurs de YEM, nous allons pouvoir acheter également aussi des biens et des services sur ce site-là. Donc, la YEM Foundation également aussi développe des outils pour les paiements des clients. C'est-à-dire, si vous allez sur des pages que vous puissiez, pardon, payer avec le YEM. Et ça, c'est des API qui sont développés et ça sera disponible. Également aussi, ça peut être des terminaux de paiement. Quand vous allez dans un supermarché, vous devez payer
Parfois, il y a ces machines qu'on vous donne, vous saisissez votre code pour valider le paiement. Donc, on peut avoir également aussi à utiliser ces outils. Donc, comme on l'a dit, ça va se faire du 5 juin au 4 août 2025 et il s'agira notamment de créer des fonctionnalités telles que des paiements par code QR, des QR codes pour les remboursements, les cashbacks, c'est-à-dire tu vas dans une enseigne, par exemple, tu payes et on te donne un cashback, par exemple, en IEM. Donc, ça, c'est des fonctionnalités qui seront disponibles pour des propriétaires d'entreprises. Et pour cela, il va falloir qu'on ajoute un système de vérification pour les entreprises. Voilà. Donc, on aura aussi un KYC pour les entreprises. Donc, voilà un peu ce qui concerne la roadmap pour la YEM Foundation. Et comme vous pouvez le constater, cette année a commencé avec un dynamisme, que ce soit au niveau de Unicorn Network, que ce soit au niveau de la YEM Foundation. Vous voyez que les informations sont en train de s'enchaîner. Donc, nous rentrons dans une année qui est assez importante et au niveau de Unicorn Network, on l'a baptisé l'année de Unicorn Network. Donc, on aura beaucoup de choses à présenter cette année et le vœu le plus ardent de tout le monde, c'est qu'on puisse rentrer dans une phase d'utilisation concrète du IEM parce que c'est de ça qu'il est question et c'est là que la communauté attend la IEM Foundation et nous allons vraiment accompagner comme on peut ce processus-là. OK? Donc, nous espérons, à travers cette présentation, avoir apporté des informations, des mises à jour sur l'écosystème IEM. Euh, Également, la feuille de route qui a été présentée, nous pensons avoir donné les grandes lignes. C'est beaucoup technique, mais je pense que l'essentiel à retenir, c'est ce que nous avons, c'est sur ça que nous avons communiqué. Et on va ouvrir les micros, permettre à tout le monde de poser des questions. On va prendre une dizaine de questions, OK, en fonction de, voilà, en fonction du timing, on va prendre une dizaine de questions. Voilà, il est 20h32, donc on prendra une dizaine de questions. Et puis, également aussi, comme d'habitude, ceux qui auront d'autres préoccupations, en regardant le replay, vous pouvez nous contacter inbox afin de pouvoir avoir des réponses à certaines questions auxquelles on n'aurait pas répondu dans le Zoom du jour. Également, il faut savoir qu'on aura un calendrier de Zoom à vous envoyer. Par exemple, le lundi déjà, on aura un autre Zoom qui va porter sur le projet immobilier, voilà, c'est-à-dire le REIT, comment convertir ces IEM en REIT et participer, disons, comment convertir les IEM en tech et des tech en REIT et participer à l'achat des parts dans des propriétés immobilières. Donc, ce sera notre prochain sujet pour le lundi. Et d'ici demain, nous allons partager également aussi cette information dans les différents groupes. OK? Donc, merci pour votre écoute et on va ouvrir le chat. Également aussi permettre à tous ceux qui veulent poser des questions de lever la main et on va activer le micro. Ils vont poser des questions et on va mettre fin aux Zoom. Merci. Ah, ça fait plaisir de revoir certains visages. Ça fait plaisir. Alors, j'arrive, hein, je vois les mains levées, j'arrive, le temps de là. OK. Le leader est Yameogo Ousmane. D'accord? OK. Vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. Bonsoir, leader Soro. Bonsoir à tous. Vraiment content de de vous revoir parce que Plaisir vraiment, partagé. ouais. Et content aussi d'avoir en tout cas des nouvelles de Unicorn Network et de Super. savoir que les nouvelles sont bonnes. Alors, Super. je m'avais tout de suite posé ma question. En fait, moi, c'est au niveau de la réévaluation du IEM.
je veux plus de précision parce que je ne comprends pas quand on dit 1 yem égale à 1 franc suisse. Ça veut dire que OK. on va ramener le yem à sa valeur d'antan, le nombre de yem à sa valeur d'antan, et maintenant faire 1 yem égale à 1 franc suisse, ou bien comment ça va se passer. Parce qu'on avait divisé avant le nombre de yens par 1000. Voilà. C'est Donc, qu'est-ce ça. que ça veut dire concrètement? Alors, merci pour la belle question. Je pense que c'est une question que beaucoup d'hommes, beaucoup de membres ont à la bouche et ça va permettre en même temps aussi voilà, d'éclairer les lanternes. Alors, vous vous souvenez que par le passé, on a eu à diviser par 1000 pour avoir ce que nous avons aujourd'hui, pour pas arriver à ce que nous avons aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons un yen qui fait 25 000 $ francs suisses. Donc, ce qui a été décidé, et ça, on l'a voté, c'est de ramener le yen à une parité avec le franc suisse afin de permettre également aussi de faciliter, disons, les transactions pour des petits paiements. Parce que tu t'imagines aujourd'hui, si on déploie l'infrastructure de YemTien V2 et que vous achetez ne serait-ce que quelque chose qui coûte, on va utiliser notre monnaie locale, hein, quelque chose qui coûte 500 francs CFA, tu verras que ça va te faire des 0,000. Voilà. Donc, pour permettre un usage plus facile, avec voilà, un usage plus facile de YEM et une comptabilité plus facile, on a décidé de ramener à la parité avec le franc suisse. Donc, techniquement, voilà ce qui va se passer. Pour la personne qui a un YEM dans son portefeuille, ça équivaut à 25 000 francs suisses actuellement. Donc, au lieu que vous ayez un yen qui équivaut, un yen qui fait 25 000 francs suisses, vous allez avoir 25 000 yens dans votre portefeuille qui fait 25 000 francs suisses, ce qui revient à un yen est égal à 1 franc suisse. Donc, je ne sais pas si, en prenant cet exemple, ça vous permet de mieux comprendre. Alors, donc, le portefeuille, comme on l'a fait avec la première réévaluation, le portefeuille ne va pas perdre sa valeur. Au contraire, il peut avoir une légère augmentation au niveau de la valeur. OK? Donc, soyez rassurés qu'il n'y aura aucune perte de valeur. Donc, comme je l'ai dit, quelqu'un qui a un yen pour faciliter les calculs, vous avez un yen aujourd'hui dans votre portefeuille, ça fait 25 000 francs suisses. Donc, au lieu que vous vous retrouvez avec un yen, au soir de la migration et de la réévaluation, vous allez avoir 25 000 yens dans votre portefeuille qui va faire 25 000 francs suisses. Donc, ce qui fait une équivalence entre un yen et un franc suisse. Donc, j'espère avoir été précis avec la question, dans la réponse, disons. Tu es là? Est-ce que la réponse permet d'éclaircir? Oui, c'est bon. Je crois que c'est clair. C'est bon? C'est bon à Voilà. mon niveau, en tout OK. cas. Mm. Alors, à la suite de cela, ce que je voudrais ajouter, c'est que quand on revient à la parité 1 franc suisse, 1 yen, c'est en quelque sorte comme un nouveau départ. Mais ça ne va pas rester à ce niveau-là. Vous allez constater que la valeur du yen va commencer à augmenter de nouveau progressivement, mais pas vraiment de façon volatile, mais progressivement, un peu comme on le dit dans notre jargon, petit à petit, on aura une prise de valeur. OK? Elle ne sera pas vraiment très considérable, mais au fur et à mesure, vous allez voir que la valeur du yen va augmenter progressivement. Voilà, donc c'est ce que je voulais ajouter comme précision. Merci, cher leader, pour la question. Et on va baisser votre bras et permettre au leader Amino Kiembe de prendre la parole et de poser sa question ou bien apporter sa contribution. Après, ce sera au tour du leader Damien, le grand frère.
Oui, leader, Amidou. Oh là là, on l'a perdu. Amidou Pemgo, on l'a perdu. D'accord. Le leader Damien, grand frère, vous avez la parole. Vous pouvez activer votre micro et vous exprimer. Merci. Au fait, il y a une chose que tu vas reprendre par rapport à la parité qui va exister entre le yem et le Oui. franc suisse. Et D'accord. on entend et aujourd'hui, un yem coûte 25 000 $. Et 25 000 dans francs le même suisses. temps, bon, donc un yem aujourd'hui coûte vingt-cinq Mhm. mille francs suisses. Et Voilà. un franc suisse coûtera combien? Bon, pour voir la valeur du franc suisse, c'est de voir sur le net la fluctuation. D'accord. Mm. D'accord. C'est ça là qui était une confusion dans ma Tout tête. compte, tout compte Ah, faire, tout compte faire, comme vous le savez, quand on a la monnaie de référence qui est le franc suisse, on a notre monnaie locale. Donc, la valeur du yen sera affichée dans notre monnaie locale. C'est là où c'est oui, intéressant. Donc, d'accord. du coup, conversion ne sera pas un problème à ce niveau. Mais c'est de savoir comment est-ce que ça va se faire, comme on l'expliquait tout à l'heure. Euh, Mhm. pour un yen, on aura combien disons, de yen version, comment on appelle, nouvelle version 2. On Monnaie. aura combien donc, c'était ça le plus important pour moi, je pense. D'accord, d'accord. Maintenant, c'est compris. OK? Hmm. Super. Merci Mm. infiniment. Hmm. Merci beaucoup, mon frère. Merci, merci d'être là. Merci pour le soutien. Mm. Alors, leader Amidou Kiembe est de retour. OK, vas-y, cher leader, active ton micro et prends la parole, s'il te plaît. Ok, bonsoir, bonsoir. Content de se Bonsoir, retrouver. Je ne cher sais pas leader. si vous m'entendez. Oui, on te Ok, reçoit 5 donc, sur 5. ok, parfait. Donc, merci pour le retour. J'ai deux petites questions qui, en même temps, peut-être, qui donnent des avis, peut-être votre avis qu'on voulait demander. D'accord. Deuxièmement, avec C'est la ça. migration, est-ce que c'est conseillé de faire arrêter nos staking ou bien les laisse là-bas? Qu'est-ce qui est recommandé avant la migration? Ça, c'est ma première question. Deuxièmement, dans certains groupes, il y a un avis qui a été balancé venant des Square de Binance. Je ne sais pas quel est votre avis aussi là-dessus. Ça a vraiment donné pas mal de détails sur le projet IEM en relation avec les CBDC aussi qui sont en vie en Europe. Bon, je ne sais pas quel est votre point de vue aussi à ce niveau. Merci. Pardon, tu vas revenir sur le deuxième volet de ta question. Je n'ai pas bien saisi. Qu'est-ce qui a été Et partagé? deux, un avis était partagé, un avis sur IEM était partagé sur les Square de Binance et que les gens ont balancé dans d'autres groupes. Je ne sais pas quel est votre point de vue. Je sais pas, Mhm. vous avez vu ça. Peut-être que je pourrais vous transférer ça dans Bon, votre WhatsApp. voilà, pour que je puisse donner un avis dessus, il faut que je puisse voir. Je n'ai pas encore vu ce circulaire-là. Donc, si tu peux m'envoyer un Je inbox, je vais transfère. regarder. Ça marche. Voilà. Et après, on pourra en discuter naturellement. OK? Merci. Alors, pour ce qui concerne le staking, il y a pas de danger à le laisser. Également aussi, pour une question de prudence, vous pouvez également aussi l'arrêter. Sinon, il n'y a pas de danger à le laisser. Puisque je vous ai dit, il y aura une capture qui serait faite de telle sorte que tous les actifs que vous avez actuellement soient répercutés dans la nouvelle blockchain à venir. OK? Mais quelqu'un pourrait dire, OK, moi, je ramène tous mes yens dans mon portefeuille et moi-même, je fais une capture d'écran. Et comme ça, après la migration, s'il y a des bugs, je pourrais signaler. Donc, d'autres pourront voir comme ça. Sinon, vous pouvez laisser le staking comme vous pouvez le ramener. Moi, personnellement, je n'en fais pas un problème et je ne vais pas toucher le mien. Je vais laisser dans le staking. En ce qui concerne le circulaire dont tu as parlé, il faudrait m'envoyer ça en inbox pour que je puisse jeter un coup d'œil et donner mon avis là-dessus. Merci, leader. Alors, on a Milogo. Leader Milogo, OK? Votre question?
et ensuite on prendra deux autres et puis on va s'arrêter là. Bon. Oui, vous pouvez activer votre micro, cher leader Milogo. Oui, bonsoir leader. Oh, salut leader. Comment ça fait un bail, hein? Vraiment, plaisir de vous revoir. Ok, merci beaucoup pour la présentation. Je vous en prie. Je suis là pour deux ou trois questions. On Alors, va, on va, on va aller avec rapidement. voilà, la première, c'est de savoir où nous en sommes avec les démêlés juridiques de la YEM Foundation avec la police allemande. D'accord. Voilà, où nous en sommes présentement parce que ça a fait beaucoup de tollé en temps. Je ne sais pas si on pouvait avoir quelques informations là-dessus. Alors, la deuxième question, c'est par rapport au pays, qu'on appelle de l'extension, c'est l'extension quoi là, qui voulait accueillir les nouveaux Oui, chefs de oui. la Young, la nouvelle, les nouveaux chefs de la Young Foundation. Est-ce que, où nous en sommes? Est-ce que le déménagement a pu être effectué ou bien c'est toujours en cours? Et puis par rapport au financement que le pays allait accorder à la Young Foundation une fois le déménagement du siège a pu être effectué. C'est pas où nous en sommes avec ce financement-là. Voilà, la troisième question et dernière question. Vous parlez Ah, je pense que de... ça fait trois questions déjà, hein. Bon, donc je m'arrête là alors, il n'y a pas de souci. Voilà. D'accord. Pour donner la chance aux autres Ok. aussi. Le reste, on pourra D'accord. développer une inbox pour donner la chance, voilà, pour ne pas trop D'accord, allonger les ça autres. marche. Vraiment, merci pour la disponibilité. Voilà. Merci. Je vous en prie. Bon, en ce qui concerne la bataille, la présidente avait communiqué. Il est très important pour nous que nous épaugeons ce passif-là. Et nous allons le ponger. Et ça, elle est au four au moulin pour cela. Et le dernier communiqué qu'on a eu, ça concernait toujours les échanges qu'ils avaient avec ces différentes autorités. Et elle nous a assuré que des avocats sont mobilisés afin de pouvoir éponger ce passif-là. Et ce qui rend la chose un peu compliquée, c'est que c'est des institutions financières qui se sont mis dans la danse sans toutefois approcher la Yum Foundation pour en savoir davantage avant de pouvoir produire ce qu'ils ont produit comme communiqué, ces allégations qu'ils ont dû faire. Ils se sont juste basés sur des rumeurs écrites par des journalistes, euh, pas s'il faut dire journalistes vraiment, sont basés sur des rumeurs pour prendre des positions. Et la Yum Foundation demande que à être écoutée ou bien avoir un échange avec ces institutions-là afin de leur donner la version exacte des choses et leur dire ce qu'est c'est que le YEM exactement et la YEM Foundation, quelles sont ses activités. Voilà. Donc, sur ce volet-là, je peux te rassurer que dès qu'on aura une évolution à ce niveau, la présidente fera des communiqués comme elle l'a toujours fait au départ. Mais aussi, il faut savoir que si nous sommes aujourd'hui arrivés à un niveau de déploiement de la chaîne de la IMTN V2, ce qui veut dire qu'il y a des signaux qui nous permettent d'avancer jusqu'à ce niveau. Et je pense que on va rester à l'écoute pour les communiqués de la IM Foundation. Voilà. Donc, je ne pourrais pas répondre de façon concrète à cette question, mais comme nous savons que la Fondation, elle communique dès qu'il y a des avancées sur ce dossier, on va tous rester à l'écoute pour voir les prochains communiqués relatifs à ce dossier. OK? Et comme je l'ai dit, sur la page de la Young Foundation, les communiqués sont téléchargeables là-bas et tout le monde peut avoir accès en temps réel. Donc, tu vas permettre que, voilà, je ne puisse pas trop rentrer dans les détails concernant cette question-là, mais on va attendre le communiqué de la IM Foundation. En ce qui concerne la deuxième question était relativement à la principauté Liechtenstein, c'est ça, Oui, c'est ça. où on devait déménager le siège de la IM Foundation. Alors la Voilà, c'est ça. présidente nous fait comprendre que les choses sont toujours en cours. Voilà, les choses sont toujours en cours. Et le plus difficile, je pense que c'est
le déploiement de la technologie, c'est ce que les développeurs sont en train de faire. Et l'autre, je pense que c'est le processus administratif qui pourra faire au moment opportun. Donc, c'est toujours en cours, aussi bien le transfert de siège. Tout ça, c'est en cours. Mais pour l'heure, quand tu vas sur la page de la Yale Foundation, le siège officiellement est encore au Nevada, aux États-Unis. OK? Alors, une précision aussi dans la troisième question qui concerne le financement. Il faut dire que ce n'est pas le pays qui accompagne, mais c'est une organisation qui est dans le pays qui accompagne la IAM Foundation. Voilà, donc le financement en question de cette organisation et non du pays. Donc, il fallait faire la précision. Et comme je l'ai dit, tout est encore en cours. Et au moment opportun, les communications seront données à cet effet. Voilà. Nous avons des informations concernant l'évolution du dossier, mais à ce niveau de développement, on ne peut pas se prononcer sur ces informations-là. Donc, nous allons laisser le soin à la Young Foundation elle-même de... Donc, voilà ce que je peux dire à mon même niveau sur ces questions. Merci. Est-ce que ça peut aller? Leader Milogo. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est très bon. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alors, deux dernières questions et puis bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a le leader du Congo qui avait levé la main. Je ne sais pas s'il nous a quittés. Et une dernière question, deux dernières questions pour ceux qui ont les mains levées. Le leader Kwasi, vous pouvez y aller. Ok, bonsoir famille IM. J'espère que tout le monde se porte bien. Je ne suis pas dans la lumière. Ça va, par la grâce de Dieu. Donc, je voulais savoir, par rapport à la migration de IM V1 à V2, c'est automatique ou bien c'est nous qui Oui. allons faire la migration? La migration, elle se fera de façon automatique au niveau de la Young Foundation. Ok, super, j'ai compris. Voilà. Merci. Et se fera de façon automatique lorsqu'on nous dira que, comme je l'ai dit, ils vont suspendre à un moment donné toute activité sur la IEM actuelle, également aussi désactiver la fonctionnalité liée au IEM au niveau des sites de Unicorn Network et ils vont faire les travaux. Quand ils nous diront que la nouvelle blockchain est déployée, quand on va se connecter, on va trouver que nos actifs sont en place déjà. Ça fait de façon automatique. On n'aura rien à faire. Merci beaucoup pour le leader. C'est quand même une question qui permet de préciser les choses. Merci beaucoup. Alors, la dernière question bon, je sais pas. Bon, OK. Celui qui a levé la main qui comporte un numéro 82 86 01 48 228. Bon, c'est pour cela qu'il est important d'assister au Zoom avec votre nom, avec votre identifiant, votre nom. C'est facile dans la communication. OK, vous pouvez votre numéro, s'il vous plaît. Bon, parce que la personne ne sait pas qu'il s'agit d'elle-même. Alors, leader Milogo, vous avez déjà posé votre question, donc permettez que je ferme votre micro. Oui, leader Douleba, vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît. Ce sera la dernière question. Je regarde dans le chat s'il y a des questions. Leader Doul, si vous m'entendez, activez votre micro et prenez la parole. Bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir, Oui, je vous bonsoir, le vous souhaite. m'entendez? Oui, donc si tu permets, il y a Merci quelqu'un qui beaucoup. a fait une Désolé, hein, intervention. Oui, permets-moi de faire une précision. Il y a quelqu'un qui a fait une intervention dans le groupe. Et bon, je pense que c'est important, hein. Nous, un Zoom international, c'est important. Quand vous voulez prendre la parole, surtout que vous voulez activer votre caméra, assurez-vous d'être correctement vêtu. C'est important. Avec la souligné dans le groupe, pour ne pas heurter la sensibilité des uns et des autres, il est important d'être correctement vêtu. Si ce n'est pas le cas, vous désactivez la caméra et vous vous exprimez. Merci, Doul. Tu peux y aller. Oui, Doul, tu peux y aller pour ton intervention. Merci.
D'accord. Merci beaucoup, Président. Je m'excuse Je vous beaucoup, en hein, je ne sais prie. pas si la préoccupation a été posée, car au cours du Zoom, j'ai eu une communication téléphonique. Donc, D'accord. je voulais avoir plus d'informations sur les conversions. Quand on parle, parce que je sais qu'on a un IEM qui devait être 25 000 CH, 25 000 francs suisses, si l'information Oui. est là. Maintenant, on nous parle de 1 IEM est égal à 1 franc suisse. Vraiment, à ce niveau, je voulais avoir plus de compréhension et de détails là-dessus. Est-ce que il y a un changement qui est fait à ce niveau ou bien notre portefeuille va-t-il diminuer ou bien il reste intact, pour être plus exact maintenant? Merci beaucoup. D'accord. Je t'en prie. Alors, effectivement, on a déjà vu, je pense que ça a été la première question dans le Zoom, mais la répétition, elle est pédagogique. Alors, portefeuille, vous verrez que la valeur d'un IEM, c'est 26 francs suisses. OK? Donc, on va prendre l'exemple le plus simple. Quelqu'un qui a un IEM dans son portefeuille verra que la valeur de son portefeuille aujourd'hui, c'est 25 000 francs suisses. Alors, au soir de la migration, au soir de déploiement de la YMTN version 2.0, au lieu que la personne ait toujours un YM qui fasse 25 000 francs suisses, la personne verra dans son portefeuille 25 000 yens avec la même valeur de 25 000 francs suisses. OK? Donc, c'est comme si on a une équation où nous allons multiplier de part et d'autre par 25 000 pour équilibrer cette équation. OK? Donc, la personne aura 25 000 yens dans son portefeuille qui fera toujours 25 000 francs suisses. Ce qui veut dire que la valeur du portefeuille ne va pas diminuer d'un iota. OK? Donc, la valeur des portefeuilles sera conservée. Seulement qu'on aura une multiplication du nombre de yens fois 25 000. Voilà, je pense qu'expliquer comme ça, c'est encore plus facile à comprendre. Donc, si vous avez par exemple 10 yens dans votre portefeuille, pour savoir le nombre de yens que vous avez exactement, après la migration, il faut multiplier les 10 par 25 000, ce qui va vous faire 250 000 yens. Pour quelqu'un qui a 10 yens version 1, la personne a 250 000 yens version 2. La personne qui a un yen version 1, la personne aura 25 000 yens version 2. Je pense que c'est plus simpliste comme ça. Merci beaucoup. Alors, je pense que oui, il y a pas de questions dans le chat également aussi. Je pense que tous ceux qui avaient des préoccupations ont levé les doigts. Alors, ce que je tiens à rappeler, c'est que le Zoom est enregistré, donc l'enregistrement sera disponible dans le canal Telegram de African Blockchain Club. Également aussi, comme je l'ai dit d'entrée, African Blockchain Club, c'est une vision African Blockchain Club, c'est de permettre à ses membres d'être acteurs de l'innovation technologique dont nous conduisons beaucoup de projets ensemble. Donc, tous ceux qui veulent nous rejoindre pour cela, vous avez la porte qui est ouverte pour nous rejoindre et on va continuer l'aventure ensemble. OK? Allez, merci à tous ceux qui ont pris de leur temps pour se connecter ce soir, pour nous suivre. Nous vous disons merci de votre disponibilité. Ça a été un échange fructueux. Ça a été une joie pour nous de vous revoir. Et je pense que pratiquement chaque semaine, nous allons avoir des Zooms selon les informations qui sont partagées afin de pouvoir les pratiquer ensemble et permettre une meilleure compréhension au niveau de la communauté. Donc, sur ce, je voudrais vous souhaiter une excellente soirée. Également à toute la famille chrétienne, je voudrais vous souhaiter une bonne fête de Pâques. Déjà, une bonne fin du mois de Carême, une bonne fête de Pâques. Et vraiment, comme on le dit, une bonne semaine pieuse à tous les chrétiens du monde entier.
Merci. Excellente soirée à tous. Bye bye.